Et bienvenue les yogis du lundi. Donc aujourd'hui, on va avoir une séance pour approfondir notre pratique. Donc on vient de passer une année à pratiquer le yoga ensemble. Donc maintenant, on va voir comment approfondir sa pratique. Donc pour approfondir sa pratique, il y a différentes façons de faire. On peut expérimenter des variations différentes sur une posture. On peut aussi explorer des postures plus difficiles. Une autre façon d'approfondir aussi sa pratique, c'est de rester plus longtemps dans les postures. Et quand on maîtrise bien une posture, quand on a bien compris tout l'alignement, qu'on arrive bien à avoir le bon alignement, on peut chercher à atteindre un état méditatif dans la posture. C'est le but ultime, c'est d'arriver dans la posture à être dans un état méditatif. Donc voilà, on peut explorer toutes ces façons d'approfondir sa pratique, mais bien sûr, pour ça, il faut avoir une pratique régulière. Et la pratique ne doit pas non plus se limiter aux postures, elle doit aussi incorporer des techniques de respiration, le pranayama, et des moments de méditation. Un chat qui est hyper énervé ce matin, elle fait le bordel derrière. Et bien sûr, ne jamais oublier de faire un petit shavasana à la fin de sa séance, même si c'est quelques minutes. Donc, ne jamais zapper Shavasana. C'est vrai que quand on pratique tout seul à la maison, on a tendance à se dire, bon, Shavasana, on oublie. Mais non, c'est une des parties les plus importantes de la pratique. C'est vraiment le moment où on intègre notre pratique et tout ce qu'on a fait avant. Et donc, il y a des études scientifiques récentes qui ont montré les bienfaits du yoga. Donc, ils ont montré que juste après un cours de yoga, en gros, dans les 3 heures qui suivent un cours de yoga, le fonctionnement du cerveau était amélioré. Donc, on a une meilleure fonction cognitive, on a une meilleure concentration et une meilleure mémoire. Ils remarquent aussi une diminution du stress et une souplesse qui est améliorée. Donc ça, c'est juste après une séance de yoga. Bien sûr, si on veut voir ces effets perdurer dans le temps, eh bien, il faut pratiquer aussi souvent qu'on peut pour pouvoir voir ces effets plus longtemps. Alors après, quand on pratique régulièrement, on peut voir une diminution de la tension, une capacité pulmonaire augmentée, donc ça va notamment être aidé par les techniques de respiration, mais aussi par les postures où on ouvre la poitrine. On peut voir aussi une réduction des douleurs cervicales et des douleurs dorsales chroniques, une diminution de l'anxiété. Aussi, ça va influer sur le taux de sucre. Alors comment? Parce que sur les postures, notamment sur les torsions, et sur toutes les postures où on travaille sur le ventre, ça va travailler sur le pancréas, donc sur notre taux de sucre. Et aussi, on va observer une amélioration de l'équilibre. Donc ça, c'est quand on pratique régulièrement. Régulièrement, ce n'est pas une fois par semaine. Certes, une fois par semaine, c'est régulier, mais régulièrement, c'est au moins 3 fois par semaine, disons. Donc voilà, quand on pratique à ce rythme-là pendant plusieurs mois, on voit ces effets-là. Et après des années de pratique à ce rythme, on observe une augmentation de la densité osseuse et une diminution du risque cardiovasculaire. Donc voilà, ce serait dommage de se priver de tous ces bienfaits. Donc, il faut pratiquer le yoga. On va commencer donc par un peu de respiration avec la respiration carrée. Voilà. Ce matin, je ne suis pas bien en phase. Alors, je coupe mon téléphone. Je mets ma pendule pour surveiller l'heure. Donc, la respiration carrée. Donc, vous imaginez un carré, ça veut dire qu'on va respirer. Donc, il y a 4 phases dans cette technique de respiration et que ces 4 phases doivent avoir la même longueur. C'est-à-dire, on va inspirer sur un certain temps, bloquer poumon plein sur la même longueur, sur le même temps, sur la même durée, expirer sur la même durée et bloquer poumon vide sur la même durée. Donc, par exemple, si j'inspire sur 4 temps, en comptant jusqu'à 4, je bloque poumon plein en comptant jusqu'à 4, j'expire en comptant jusqu'à 4 et je bloque poumon vide en comptant jusqu'à 4. Donc voilà, ça peut être jusqu'à 4, ça peut être jusqu'à 5, ça peut être jusqu'à 6. Ce qui est confortable pour vous, vous trouvez un juste milieu. Le plus difficile souvent, c'est la rétention poumon vide parce qu'on a l'impression de s'asphyxier, quoi. Ce qu'il faut faire, c'est quand vous expirez pas vraiment à fond, vous en gardez un petit peu, puis vous bloquez poumon vide. Et une fois que votre temps de rétention poumon vide est terminé, vous finissez de vider vos poumons avant de repartir pour un cycle en inspirant.
Voilà, j'espère que je suis claire. Si c'est bon, c'est parti. Donc, on inspire sur, mettons, 4 temps. On bloque poumon plein. On expire. On bloque poumon vide. Et ainsi de suite. À votre rythme, sur le temps que vous voulez. C'est parti. Vous terminez la respiration en cours. Vous reprendrez une respiration naturelle. Inspirez naturellement. Je vais me placer sur mon tapis. Donc, on va commencer par tout simplement des petites rotations de la tête, tout en douceur, tout en contrôle, pour réchauffer le cou. On va bien en douceur. Continuez de bien respirer lentement et profondément. Laissez votre regard suivre le mouvement. Et on change de sens. Ne forcez pas, c'est les zones où ça bloque.
Et on revient au centre. On va inspirer, on va lever les bras vers le ciel, amener les mains en namasté au-dessus de la tête, fermez les yeux un instant ici. Et concentrez-vous sur votre respiration. Puis expirez, amenez vos mains sur le sommet de votre crâne. Mettez bien votre ancrage à la terre. Amenez vos mains maintenant sur votre cœur, au centre de votre poitrine. De nouveau, on lève les bras vers le ciel, les mains namasté au-dessus de la tête. On s'étire vers le ciel, on se grandit bien, les yeux fermés. Sur un expire, amenez vos mains au sommet de votre crâne. Et sur votre cœur. Vous allez entrelacer vos mains. Vous allez inspirer, étirer vos bras vers l'avant. Vous tournez les paumes vers l'avant. Et sur l'expire, vous allez faire le dos rond comme si vous faisiez le chat. Vous expirez ici un instant. Relâche. Je vais me rapprocher à nouveau. On va faire quelques petits massages des mains. Donc, vous allez avec votre main, avec votre pouce, commencer à masser votre main. Donc, on masse bien toute la paume. Hein. Prenez bien le temps. On peut faire des petits cercles avec le pouce. Hein. Observez s'il y a des zones douloureuses. On connaît beaucoup la réflexologie plantaire, mais il y a aussi la réflexologie palmaire. Donc, on dit qu'il y a des points au niveau de la main qui correspondent à des organes. N'oubliez pas de masser aussi le dos de la main. Vous pouvez masser ici le long des tendons. N'oubliez pas de masser les doigts aussi. Vous pouvez tirer sur le doigt jusqu'au bout. Si vous avez déjà fait des massages bien-être souvent, c'est quelque chose qu'on retrouve. Les étirements des doigts. Vous pouvez masser les ongles aussi, plus spécifiquement. N'oubliez pas de masser vos poignets. On change de main.
Faites bien la paume, le dos de la main, les doigts. Et à vos poignets. Et on secoue les mains. Petit exercice maintenant pour améliorer la flexibilité des doigts et des articulations. Donc, on va venir amener les mains devant soi, les doigts bien écartés. Et on va venir faire simplement ce mouvement. Donc, les bras sont étendus à hauteur d'épaule, les bras bien tendus. Sentez l'étirement entre les doigts. Au niveau de la paume aussi. Ça va améliorer la circulation du sang dans les mains. On relâche. Expirez un instant. Observez la sensation dans les mains. Et on va venir à nouveau les bras tendus devant soi. Alors, je vais me mettre de profil, ça se verra mieux. Hop. Et on va faire le cobra avec les mains. C'est-à-dire que on se redresse et on crochette les doigts. On garde les bras tendus comme ça. Alors, on peut faire cet exercice jusqu'à ce que les bras tremblent. Mais bon, ça peut mettre un certain temps. Donc, on respire ici. Et on va relâcher les mains dans l'autre sens. Relâche les mains. On va faire maintenant quelques petits exercices pour les pieds. Hop, petit massage des pieds. Hop, là. Je le mets un peu plus loin. Alors, vous pouvez être soit les jambes tendues, soit en tailleur, peu importe. Vous prenez un de vos pieds et vous commencez à le masser. Donc, pareil, vous commencez par faire des petits cercles avec les pouces. Observez là aussi s'il y a des zones douloureuses. Ou s'il y a des zones au contraire où c'est plus confortable. On reste toujours en direction du cœur. De l'avant du pied vers l'arrière du pied, dans le sens inverse. Pensez bien aux talons, pensez bien aux orteils. Là aussi, vous pouvez tirer sur les orteils, comme on a fait avec les doigts. C'est bien entre les orteils aussi.
des points énergétiques ici. Dos du pied aussi. Ces points énergétiques, on retrouve bien sûr en médecine chinoise, hein, en acupuncture, mais c'est aussi des techniques qui existent dans la médecine indienne, en Ayurveda. On appelle ces points les marmas. C'est moins connu que son versant de la médecine chinoise, mais ça existe donc aussi en médecine indienne. N'oubliez pas vos chevilles. Alors, vous pouvez utiliser les doigts, les pouces pour masser, mais vous pouvez aussi utiliser le poing, hein, si vous voulez, et venir frotter le poing, hein, contre la plante du pied. Masser les pieds, c'est particulièrement bénéfique. Le soir, avant de dormir, si vous avez des problèmes pour vous endormir, hein, vous massez les pieds avec un petit peu d'huile végétale. Mieux vous faites masser les pieds. Changez de pied. Ça va aider à l'endormissement. Les pieds, c'est aussi des zones où on garde beaucoup de tension, hein, parce qu'on est toute la journée dessus. Hein. Donc, ils ont besoin d'être massés. Lâcher les tensions. Les orteils, entre les orteils. Au-dessus du pied aussi. Cheville. On va garder les jambes tendues. François, j'ajuste un petit peu la caméra. Tac. Et on va venir faire des flexions, extension du pied. C'est venir faire tourner le pied, la cheville, dans un sens, dans l'autre. Je comprends pourquoi je suis énervée, il y a une araignée qui circule. Feu l'araignée. Le chat a mangé l'araignée. On change de pied si ce n'est pas déjà fait. Elle était bonne, ma minette, l'araignée? On change de sens. Et on va revenir en tailleur. On va inspirer, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous bien. Expirez, amenez vos mains entrecroisées derrière votre tête, les coudes bien ouverts de chaque côté. On respire.
Et sur un expire, on vient se pencher vers la droite. On garde bien les deux fesses au sol. On inspire aussi. On expire de l'autre côté. On inspire, on revient au centre. On va amener les jambes en Baddha Konasana, donc les plantes de pied l'une contre l'autre, le papillon. Les talons aussi près que vous pouvez des fesses. On attrape ses chevilles, le dos bien droit, les épaules bien relâchées. Et on va faire battre les ailes du papillon ici. Et on respire. Revenir en tailleur, les mains en namasté devant le cœur. On inspire ici. Et on expire, on va twister vers la droite et on va venir essayer d'amener le coude gauche vers le genou droit. Alors je sais, ce n'est pas facile. Hein. On se tourne bien. On pousse bien les deux mains l'une contre l'autre. Inspirez, revenez au centre. Et expirez de l'autre côté. On inspire, on revient au centre. Et on va venir se lever pour quelques salutations au soleil. On va commencer par des salutations version A. Donc, passez-vous bien à l'avant de votre tapis. Les pieds écartés, largeur bassin. Les mains en namasté devant l'espace du cœur. On va inspirer. Levez les bras au ciel, étirez-vous vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Expirez, plongez vers le sol. Posez les mains au sol, pliez les genoux s'il faut. Inspirez, les mains sur les tibias, on étire la colonne vers l'avant, on ouvre bien la poitrine, on regarde devant soi. Et on expire, en planche. Inspirez, en planche. Expirez, chaturanga, en posant les genoux ou pas, en laissant la poitrine, le menton entre les mains. On inspire, on remonte en cobra ou en chien. On expire, en chien, la tête en bas. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, ramenez les pieds vers l'avant du tapis en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez devant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana.
On va continuer avec des salutations, enfin une salutation version B. Donc la version B, c'est celle où en plus il y a la chaise et le guerrier 1. Donc toujours depuis l'avant de son tapis, on inspire, on lève les bras au ciel. On expire, on s'assoit dans sa chaise. Inspirez en chaise. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez planche. Inspirez en planche. Expirez Chaturanga. Inspirez cobra. Expirez chien. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Et expirez, ramenez le pied droit vers l'avant du tapis. Posez le talon gauche au sol. Et on inspire, on se redresse, le genou droit plié au-dessus du talon, le bassin face au petit côté du tapis, le pied gauche tourné à 45 degrés. On respire ici en guerrier 1. Et sur un expire, on repasse en planche. On repose les mains de chaque côté du pied droit. On recule la jambe droite. Inspirez en planche. Expirez Chaturanga. Inspirez cobra. Expirez chien la tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, le pied gauche revient entre les mains. On pose le talon droit. Et on inspire, on se redresse en guerrier 1. Sur un expire, on revient en planche. Inspirez en planche. Expirez Chaturanga. Inspirez cobra. Expirez chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, ramenez vos pieds vers l'avant du tapis. Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez en chaise. Expirez, revenez au Tadasana. Respirez un instant. Connectez-vous bien à votre souffle, observez comment vous vous sentez. Puis on va venir à l'avant. Toujours. On va reculer la jambe gauche. On va venir donc le talon gauche posé au sol. Le bassin toujours tourné face au petit côté du tapis. On va venir poser les mains au sol ou sur des briques. Et donc, on va inspirer, venir en fente haute, donc le talon gauche décolle du sol. Et on expire, on repose le talon gauche, on tend la jambe droite, on fléchit sur la jambe droite, en posture de la pyramide. Inspirez, fente haute. Expirez, pyramide. Le pied gauche peut se rapprocher quand on passe à la pyramide. Inspirez, fente haute. Expirez, pyramide. Encore une fois. Inspirez, fente haute.
Expirez, pyramide. Et on va changer de côté. Pied gauche devant, pied droit derrière. On inspire en fente haute. Donc, genou gauche fléchi au-dessus du talon gauche, talon droit décollé du sol. Expirez, pyramide. Le bassin reste dans la même position. Inspirez, fente haute. Expirez, pyramide. Inspirez, fente haute. Expirez, pyramide. Encore 2 fois. On ramène le pied droit à côté du pied gauche et on déroule doucement son dos vertèbre par vertèbre. Un instant d'Adasana. Observez vos sensations. À nouveau, on va reculer la jambe gauche. On va revenir dans la posture de la pyramide. Prenez votre brique. Pour le moment, vous allez la poser à droite de votre pied droit. Vous pouvez la mettre sur la hauteur la plus haute. Ou éventuellement, après, vous pourrez modifier la hauteur. À vous de voir. C'est un problème d'équilibre, vous écartez les pieds en largeur dans le tapis. Donc, le pied gauche est bien tourné à 45 degrés. Le bassin face au petit côté du tapis. L'écart entre les pieds n'est pas forcément aussi grand qu'il peut l'être, par exemple, en triangle. Donc, après, dans la posture, il ne faut pas hésiter à rapprocher le pied gauche si vous sentez que le pied veut décoller du sol. Donc, on va inspirer ici et expirer, fléchir sur notre jambe droite, donc dans la posture de la pyramide. Les mains peuvent se poser au sol de chaque côté du pied ou on peut attraper l'arrière de la jambe droite ou encore avoir 2 briques et poser chaque main sur une brique. On respire, on relâche bien la tête, le menton en direction du genou, voire même du tibia. Puis donc, vous avez votre brique posée à droite de votre pied droit. Vous allez poser la main gauche sur la brique. Et vous allez tourner le buste vers la droite. Les 2 jambes sont bien tendues. Vous pouvez garder la main droite à la taille ou, si c'est confortable pour vous, levez le bras droit vers le ciel pour le triangle en torsion. Et on respire. Et on revient au centre. Vous allez venir poser le genou gauche au sol. On peut placer une couverture sur le genou pour plus de confort. Vous allez décaler le pied droit sur le bord droit du tapis. Donc le petit orteil droit est juste au bord du tapis. Vous posez les 2 mains à l'intérieur de la jambe. Vous pouvez reculer un peu plus votre genou gauche si vous voulez pour la posture du lézard. Donc le genou gauche est bien posé au sol. On peut être sur ses mains ici ou poser les avant-bras au sol. Si les avant-bras ne touchent pas tout à fait le sol, vous pouvez utiliser la brique et vous placez les avant-bras sur la brique. À vous de voir ce qui vous convient. Respirez bien. On va reprendre appui sur les mains. Vous allez poser la main droite à l'intérieur de la cuisse droite, vers le genou, là, et vous allez pousser la jambe droite vers la droite.
Du coup, l'intérieur du pied droit décolle du sol. Vous êtes juste sur la tranchée externe du pied droit, la main gauche au sol, et on se tourne vers la droite. Ici, on respire. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous allez crocheter les orteils du pied gauche, décoller le genou gauche du sol et lever le bras droit vers le ciel. Donc là, c'est comme une fente haute en torsion. On revient au centre. On va ramener le pied droit vers le centre. On va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Prenez un instant Uttanasana, relâchez bien tout au sol, respirez. On va reculer la jambe droite et venir se positionner pour la pyramide. Donc le talon droit au sol, le bassin bien de face. On inspire, on étire la colonne vers l'avant et on expire, on fléchit sur sa jambe gauche. Alors, on essaye d'avoir les deux jambes tendues, mais la jambe gauche peut fléchir légèrement suivant la flexibilité. Relâchez bien votre tête, respirez. Puis à nouveau, le triangle en torsion. Donc, on amène la brique à l'extérieur du pied gauche. Les deux jambes tendues, la main droite se pose sur la brique. Et on va tourner le buste vers la gauche. Et si on peut, on lève le bras gauche vers le ciel. Triangle en torsion. Et on revient au centre. On va poser le genou droit au sol. Amener le pied gauche sur le bord gauche du tapis. On descend bien le bassin vers le sol, posture du lézard, donc sur les mains ou sur les avant-bras, comme vous préférez, avec ou sans la brique. On respire ici. On reprend appui sur les mains. On va se tourner vers la gauche, la main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. On pousse le genou gauche vers l'extérieur. L'intérieur du pied gauche décolle du sol. On respire. On revient au centre. On peut, si on veut, crocheter les orteils du pied droit, décoller le genou droit et toujours se tourner vers la gauche et lever le bras gauche vers le ciel. Et on revient au centre et on passe en chien la tête en bas. Respirez en chien la tête en bas.
inspire, on regarde devant soi. On expire, on ramène les pieds vers l'avant du tapis. On va dérouler le dos doucement, vertèbre par vertèbre. On va venir travailler quelques postures d'équilibre. Donc, on va amener son poids sur son pied droit. Et vous allez lever le genou gauche. Alors, soit vous levez le genou gauche juste à hauteur du bassin simplement, soit vous le ramenez vraiment contre la poitrine et vous attrapez le pied gauche, le pied gauche, hop, avec les deux mains. Comme si quand vous êtes allongé, que vous ramenez le genou contre la poitrine. On respire bien. On relâche. On ne pas reposer le pied. Le genou à hauteur du bassin, on tend les bras vers le ciel. On rentre bien les abdos. On vient poser la main droite sur le genou gauche. On se tourne vers la gauche. On étire le bras droit vers l'arrière. Le bras gauche vers l'arrière, pardon. Donc la main droite sur le genou gauche. Le bras gauche tourné vers l'arrière. Et on se tourne vers la gauche. On revient au centre. On amène la cheville gauche au-dessus du genou droit. On plie la jambe droite. Et on descend les fesses comme une demi-chaise. On peut poser une main sur le genou, une main sur la cheville ou les coudes, suivant la flexibilité. Ou venir poser les mains au sol pour les plus flexibles. N'hésitez pas à vous rapprocher de quelque chose. Dans cette posture particulièrement, vous pouvez avoir le bout des fesses contre le mur. On se redresse doucement. On attrape son pied gauche, on le ramène vers la fesse, on serre les genoux, le bras droit vers le ciel. On relâche. Et on change de côté. Prenez un instant d'abord pour détendre vos jambes, surtout la jambe droite ici. Respirez. D'amener votre poids sur votre pied gauche. On ramène le genou droit contre la poitrine. On attrape son pied si on peut. Sinon, on garde le genou à hauteur du bassin. On se redresse bien. On relâche. Le genou à hauteur du bassin, les bras tendus vers le ciel. On se grandit bien. La main gauche sur le genou droit, on se tourne vers la droite. On ouvre le bras droit vers l'arrière, on étire le bras droit vers l'arrière. On inspire, on revient au centre. On amène la cheville droite au-dessus du genou gauche. On fléchit. On vient trouver la version de la posture qui nous convient. J'ouvre de côté ce que ça donne.
Et on se redresse doucement. Et on vient attraper son pied droit avec la main droite. On serre les genoux, le bras gauche vers le ciel. Le pied droit vers la fesse. On relâche. Détendez tout ça, respirez. Et vous viendrez vous asseoir en Tadasana. Les jambes allongées devant vous, en posture du bâton. On étire la colonne vers le ciel. On relâche les épaules. On regarde ses orteils. Mettez bien les os de vos fesses entrés dans le sol. On inspire, on s'étire vers le ciel, on se grandit bien, on allonge bien la colonne. Et on expire, on va fléchir vers l'avant en gardant son dos bien droit. On plie un peu les genoux s'il faut, on vient poser le ventre contre la cuisse, on étire la colonne vers l'avant, on éloigne les épaules des oreilles, on garde bien la poitrine ouverte, on respire. La nuque reste dans l'alignement de la colonne, on ne cherche pas à tout prix, à venir poser le front sur les tibias et du coup à arrondir la nuque. On inspire, on se redresse doucement et on va venir à quatre pattes. On tape sur les avant-bras. Donc les genoux sont bien toujours sous le bassin, les coudes sous les épaules. Écartez la largeur des épaules, on respire ici. Attention de ne pas creuser le dos ici, hein, le dos bien droit. Vous allez ramener les mains sous les épaules et descendre la poitrine, le menton entre les mains, sans que ça touche le sol. Hein. Et donc, alors, on va serrer les genoux, ça va aider pour l'équilibre. Si vous pouvez, vous levez une jambe. La jambe droite, mettons. Donc, mon menton, ma poitrine ne touche pas le sol. Hein. Et si vous êtes suffisamment confortable, vous pliez le genou gauche et le pied gauche vient se poser sur la cuisse droite. On repose doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais juste prendre la couverture parce que ça me fait mal au dos. Donc, à nouveau, depuis la table sur les avant-bras, on pose les mains sous les épaules. On descend la poitrine entre les mains. On serre les genoux pour l'équilibre. On lève la jambe gauche cette fois-ci. Et si on peut, on plie le genou droit et le pied droit au-dessus du genou gauche. Et on repose les deux genoux. On respire.
Et on va venir dans des postures de repos maintenant. S'asseoir sur les fesses. On inspire ici. On expire, on vient attraper ses pieds. Alors là, on ne cherche pas à fléchir très loin. On cherche juste à garder le dos droit et les jambes tendues. Donc, on ne cherche pas à descendre sur les jambes. Hein. On garde juste son dos droit. On respire. Puis vous allez amener vos deux mains pour tenir votre pied droit. Et vous allez vous redresser. La jambe droite tendue, le dos droit. On garde la jambe gauche tendue aussi. On repose. On change de pied, de jambe. On lève la jambe gauche. On est sur une variation de la posture du bâton. Hein. On peut aussi penser à la posture du héron. On pose doucement la jambe gauche. Venez poser les mains derrière vous, assez loin, pliez les genoux. Et vous allez amener la cheville droite au-dessus du genou gauche, comme dans la posture du pigeon. Alors là, c'est toujours pareil. Hein. Plus vous éloignez votre pied de vous, moins ça va être intense, moins ça va tirer dans la fesse droite. Alors, ça dépend après des personnes. Hein. Pour certaines personnes, ici, ça va déjà tirer dans la fesse. Mais sinon, si on veut y mettre plus d'intensité, ben, c'est plus vous rapprochez votre pied gauche de vous, plus ça va tirer dans la fesse droite. Et on respire ici. On change de côté. Prenez les jambes écartées autant que vous pouvez. Les pieds flex, on inspire ici. Et on expire, on fléchit entre ses jambes. On peut utiliser la brique hein, si on veut. On peut poser ses avant-bras devant soi. Ça peut rester aussi quelque chose d'assez droit, hein, suivant ce que vous pouvez faire. Expire ici.
On se redresse doucement. On va terminer par une petite inversion. Donc, ça peut être le demi-pont, ça peut être les jambes en l'air contre le mur, ça peut être la chandelle. On peut aussi s'aider avec le mur pour la chandelle. Donc, je vais vous montrer cette version-là. La chandelle en s'aidant avec le mur. Je vais bouger mon tapis pour avoir, on va être complètement sur le tapis. Donc, on commence comme si on venait simplement mettre les jambes en l'air contre le mur. Et de là, donc, on va plier les jambes, poser les pieds contre le mur. On va pousser avec les pieds contre le mur pour faire décoller le bassin. On vient bien plaquer les mains contre les lombaires. On rapproche bien les coudes l'un de l'autre pour que le poids soit bien sur les épaules. On enroule bien les épaules vers l'arrière, comme on le fait en demi-pont. Et donc ici, si on le sent, on peut décoller une jambe, puis l'autre, ou juste une, à vous de voir. Si vous êtes confortable en chandelle, vous pouvez venir en charrue, en descendant les genoux vers le front et en étirant les jambes derrière la tête. Alors, le matin, ça peut être un peu plus raide, la charrue, c'est mon cas. Si on sent bien, les mains peuvent venir attraper les pieds. Je ne pars pas dans le bon sens. Non, je n'attraperai pas mes pieds ce matin. On peut aussi revenir dans cette posture avec les jambes écartées, si on veut. Les pieds peuvent aussi venir toucher le sol de chaque côté avec les jambes écartées. Les mains peuvent venir attraper les pieds là aussi. Pour sortir de la posture, on y va tout en douceur, tout en contrôle. Vous ramenez les genoux vers le front et vous déroulez tout doucement. Si vous êtes près du mur, hop, on revient bien poser les pieds doucement contre le mur. On ne se fracasse pas contre le mur. On respire un instant ici. On va rouler sur un côté. Revenir tout doucement, prendre appui avec les mains pour se redresser. Et vous pourrez venir vous installer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc, prenez le temps de vous préparer pour votre Shavasana, d'être dans une position confortable. Et on ferme doucement les yeux pour commencer à se détendre. Inspirez profondément et expirez, videz entièrement vos poumons. Et respirez plusieurs fois comme cela, sans vous presser. Inspirez la force et expirez les tensions. Prenez de lentes et longues et profondes respirations.
Puis vous laisserez votre respiration retrouver son rythme naturel. S'il y a des idées qui passent dans votre esprit, laissez-les flotter au loin, sans vous y attacher, comme des nuages ou comme des bulles. Observez votre monde intérieur. Et observez vers quoi l'esprit se dirige. Est-ce que vous commencez à planifier quelque chose, à schématiser, à calculer, à juger, à comparer, à vous inquiéter? Observez ce que naturellement votre esprit a tendance à faire, vers quoi il se dirige. On vous laisse comme ça divaguer. Notez si vos pensées s'attardent sur des souvenirs en les revivant et encore comme une addiction. Ou notez au contraire si vos pensées courent après le futur, en essayant justement de planifier, de calculer. Il est temps de vous laisser aller maintenant, complètement. Même si vous chassez vos pensées quelques instants, même si vous arrêtez votre processus de pensée, c'est pas grave, tout ira bien. Vous n'avez pas besoin de penser à quoi que ce soit maintenant, ce n'est pas le moment. Remerciez-vous d'avoir pris le temps pour cette pratique. Remerciez-vous d'être là en Shavasana. Autorisez-vous à aimer ce moment où vous ne faites rien, sans calculer ce que vous pourriez faire à la place, sans réfléchir à ce que vous ferez après. Et félicitez-vous pour avoir pris ce temps, cette pause dans votre vie trépidante. Votre respiration est naturelle. Détendez vos orteils et vos pieds, vos chevilles et vos genoux. Détendez tous les muscles de vos jambes. Votre respiration est profonde et relaxante. Détendez vos doigts et vos mains. Détendez vos poignets et vos coudes. Détendez tous les muscles de vos bras. Votre respiration est lente et paisible. Sentez vos pieds et vos jambes devenir lourds et chauds. Sentez vos mains et vos bras devenir lourds et chauds. Et respirez naturellement pendant que vos pensées vont et viennent. Concentrez-vous sur votre respiration, c'est votre ancre dans le moment présent. Relâchez les tensions. Votre corps tombe dans un état de calme paisible. Détendez votre mâchoire, relâchez votre langue. Votre rythme cardiaque et votre respiration sont sereins et stables. Votre abdomen est doux et chaud. Vos membres sont lourds et chauds. Et regardez vos pensées aller et venir comme des nuages dans le ciel. Vos mains sont chaudes, votre front est frais et votre respiration est profonde et détendue. Profitez du calme.
Et maintenant, temps de revenir, reconnectez-vous à votre environnement, revenez à votre corps, approfondissez votre souffle, commencez à ramener de petits mouvements dans le corps, les doigts, les orteils, étirez-vous. Quand vous vous sentirez prêt, vous roulerez sur votre côté droit en position fétale. Utilisez votre bras droit comme un oreiller. Prenez le temps de respirer, ainsi allongé sur le côté. Avant de vous aider de vos mains pour vous redresser doucement. Et revenir dans une position assise confortable. Prenez un instant ici, respirez, observez la montée, la chute de votre respiration. Observez comment vous vous sentez. Alors que vous vous apprêtez à reprendre le fil de votre journée, essayez d'emporter avec vous ce sentiment de paix et de calme. Et n'oubliez pas, plus vous pratiquerez le yoga, plus ce sentiment de paix et de calme durera. Prenez une profonde inspiration. Et expirez, ouvrez doucement les yeux. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Merci à tous d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une belle semaine. Namasté.